Bonjour à tous et bienvenue. Alors on va continuer les vidéos sur la patine du matériel roulant. Après les wagons frigo, on va continuer dans le matériel marchandise, toujours avec un wagon couvert, mais cette fois on va changer d'échelle. On va passer du HO au zéro. Et notre exemple aujourd'hui va concerner ce très joli couvert à parois permaplex à l'échelle zéro. Et donc, dans cette série de vidéos, je vais à nouveau vous expliquer mes différentes méthodes, ma façon de procéder, étape par étape, pour patiner le matériel roulant. Voilà, alors avant d'entamer les opérations de peinture, on va déjà regarder ce qu'il y a dans cette très grosse boîte. Alors, évidemment, en zéro, on a quand même autre chose en termes de taille que ce que l'on peut avoir avec du HO. Donc on verra que les techniques de patine globalement sont assez similaires, si ce n'est que, étant donné la taille de l'engin, on peut se permettre d'accentuer certains effets. Voilà, donc en plus c'est un couvert à parois permaplex, donc moi j'aime bien parce que par rapport aux parois en frise, là sur ce type d'engin on peut véritablement donner des effets assez intéressants, tout en s'aidant bien entendu de photos de wagons réels. Alors avant de commencer proprement dit les travaux de peinture et de patine, il convient déjà de faire quelques petits travaux, et notamment alors enlever, comme je l'ai fait ici, les attelages pour les remplacer par les attelages qui sont fournis dans la boîte, donc les attelages factices avec les demi-accouplements de frein. Voilà, donc ça je vais les coller. Ce qu'il faut faire également, c'est bien vérifier les pièces qui sont préassemblées, bien vérifier leur bon positionnement et leur bon collage. Aujourd'hui, il est très fréquent que dans une boîte, on trouve des pièces, lorsqu'on achète un wagon ou même du matériel moteur, on trouve des pièces qui soient détachées, qui soient décollées. Donc ce qui est important, c'est de bien vérifier que toutes les pièces rapportées sont bien fixés sur le modèle. Alors par exemple ici on a des marchepieds, voilà, vous voyez, le cas typique d'un marchepied qui reste en place, mais qui a été décollé. Alors celui-ci je le connaissais parce que je l'ai perdu au club, et donc heureusement il a été retrouvé. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut recoller. Lorsque je regarde et que j'analyse un petit peu le modèle, je vois ici que j'ai un marchepied qui est cassé. Donc c'est tout, je le laisse comme ça je vais simplement le recoller également. J'ai vérifié un petit peu tous les éléments de freinage, donc tout ça c'est plutôt bien collé. Donc ça ne bouge pas. Les mains d'atteleur c'est pareil, celui-ci est bien en place. Par contre il va falloir que j'enlève les roues également pour les opérations de patine. Moi j'enlève toujours les roues. Donc pour enlever les roues, bon c'est quand même ultra simple, hein. Elles sont simplement encliquetées. Hop voilà, il suffit simplement de faire ça et les roues sont enlevées. Par contre, je vérifie ici, tout ça c'est bien collé. Les sabots de frein, alors ici là j'en ai un qui se balade, donc ça c'est aussi à recoller. Voilà, donc il n'est pas décollé de la base, mais il est décollé d'ici. Donc ça je vais remettre un petit point de colle, ici aussi. Donc en fait je vais les faire tous, comme ça ils seront tous assurés. Si je démonte le second essieu, là par contre, voilà, j'ai carrément tout ça qui vient avec. Le flanc de la plaque de garde. Donc ça c'est pareil, c'est à recoller. Ici je vais assurer tout ça avec un peu de colle. Voilà, ici aussi. Les roues je vais les mettre de côté. Ensuite, lorsque j'ai bien vérifié les éléments sous châssis, j'ai également ici des éléments mobiles. Alors les éléments mobiles, c'est bien, mais voilà, par exemple ici je les porte. Puis j'ai aussi le système de fermeture des trappes de ventilation. Donc en fait, à moi de choisir si je vais les présenter ouvertes ou les présenter fermées.
Alors ce que je vais faire donc ici, c'est que je vais mettre un point de colle au niveau du système d'ouverture et de fermeture de la porte, parce que c'est inutile d'avoir une porte qui s'ouvre ou qui se ferme pour un modèle qui sera présenté en statique. En plus de ça, ça risque de poser des soucis au niveau de la patine, parce que je ne vais pas patiner à l'intérieur, donc si jamais on ouvre la porte, on va voir le plastique brut, etc. Donc franchement, ça sert strictement à rien. Ensuite, au niveau des volets, je vais choisir une partie des volets ouverts et une partie des volets fermés. Alors je fermerai les volets qui présentent des grilles horizontales et je laisserai ouverts les volets qui présentent des grilles ajourées parce que je les trouve plus jolies même si elles ne sont pas très très fines sur ce modèle. Voilà, donc tout ça je vais mettre quelques petits points de colle ici, ici, etc. pour eh bien, pour assurer tout ça et éviter que ça ne se balade. Voilà, tenez, bah ici je vais les laisser comme ça fera voilà, ça donnera une note non symétrique. Euh, selon le côté, les côtés où on regardera le wagon. Alors pour les opérations de collage, j'utilise de la Black Widow de chez AK Interactive, donc c'est une cyano black, hein, ni plus ni moins. Alors j'aime bien un peu sa consistance qui n'est pas très fluide, donc on arrive à déposer des gouttes assez précisément là où on veut. Et elle est extrêmement solide. Alors j'en dépose toujours un petit peu sur un bouchon de récupération. Voilà. Et j'utilise un petit morceau de fil de cuivre que j'ai monté sur un outil donc, qui me permet de prélever juste ce qu'il faut et les déposer assez précisément. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais déjà assurer les pièces. Voilà. Ils sont encore collés comme les sabots de frein, je disais tout à l'heure, mais qui demandent quand même à être un petit peu assurés. Voilà. Donc oui, c'est assez rapide. Hein. Donc après, il faut laisser bien sûr la colle sécher. Ça prend quelques minutes. Alors même opération de ce côté-là. Voilà. Bon, en plus, la cyano black sur du noir, c'est plutôt pas mal parce que, bon, même si cette partie-là va être patinée, on reste quand même sur du ton sur ton. Donc ça, c'est bien collé. Voilà. Donc ensuite, je vais remettre la plaque de garde avec l'amortisseur. Donc je dépose de la cyano. Alors attention parce que ça fait un peu des fils. C'est un peu l'inconvénient de la cyano black, surtout quand elle est un petit peu vieille comme la mienne. Quand elle a un petit peu d'âge, elle a tendance à avoir une viscosité assez importante. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Voilà, donc je replace la pièce dans ces détrompeurs. Voilà. Hop. Alors. Voilà, la pièce est un petit peu vrillée, donc faut forcer un chouïa, mais ça va nickel. Voilà, je la mets bien. Donc tout ça c'est bon. Maintenant je vais passer alors au demi-accouplement de frein. Donc pareil, je dépose un peu de cyano dans les orifices prévus à cet effet. J'y insère la pièce fournie avec le kit et je mets les attelages factices. Voilà. Il faut forcer un petit peu, les mettre bien droit, c'est mieux. Donc voilà,
hein, une opération qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai terminé de coller les éléments que j'étais en train de coller. J'ai recollé le marchepied. Maintenant, je vais passer au flanc. Donc, j'avais dit, je laisse ouvert sur ce côté-là une grille. Et donc là, j'assure la fermeture des portes. Donc, toujours pareil. En fait, il suffit simplement, je prélève un petit peu de colle. Et voilà, je viens la déposer ici. C'est inutile d'en mettre plus. Et donc je laisse sécher tranquillement. Ici, même opération. Je colle de l'intérieur. Alors, voilà. Et là, pas de souci, ça ne bougera plus. Donc je vais procéder de la même façon pour le reste des volets. Alors un point de colle au milieu. Donc là ici la pièce est un petit peu déformée. Il suffit simplement, donc je dépose mon point de colle, je maintiens en place, j'attends quelques secondes et le collage va s'effectuer de lui-même. Alors la Cieno Black met un petit peu plus de temps pour faire sa prise que la Cieno traditionnelle, tout simplement parce que comme elle est chargée avec des éléments caoutchouteux, ça retarde aussi un petit peu sa prise, donc c'est aussi un atout. Donc il faut le savoir, moi je travaille avec les deux types de colle, hein, la black et la translucide, en fonction des travaux que je fais, mais j'utilise généralement la black parce que je trouve qu'elle est extrêmement pratique, notamment par le fait que l'on voit précisément là où on dépose ses points de colle. Voilà, donc c'est collé, je vais procéder au collage du reste des volets. Voilà, donc j'ai terminé le collage de tous les éléments. Bon, c'est une opération qui est assez rapide, hein. Il suffit simplement d'assurer le collage ou de recoller les pièces qui sont détachées. Donc c'est très rapide, mais c'est quand même indispensable. Ça vous évite en cours de peinture d'avoir des pièces qui se baladent. C'est toujours ennuyeux et d'être obligé de venir les recoller alors qu'on a déjà commencé le processus de patine. Parce qu'immanquablement on fait quand même des tâches et bon, qu'il faut retoucher derrière, donc c'est toujours quelque chose de pas très agréable. Alors pour commencer, comme vous l'aurez, je suis sûr, remarqué, j'ai mis un gant latex sur ma main gauche et j'ai laissé ma main droite libre. Alors le port de gants, c'est pas uniquement pour protéger ma main, mais c'est surtout pour protéger le modèle sur lequel on va travailler. En effet, si vous ne voulez pas avoir de surprise pendant vos opérations de peinture ou de patine, il est nécessaire de protéger sa main pour éviter de déposer des traces grasses au niveau des parois de la maquette ou du modèle, parce que immanquablement ça va altérer votre peinture, que ce soit de la peinture vaporisée à l'aérographe ou de la peinture appliquée au pinceau ou des techniques de vieillissement appliquées avec différents produits ou des peintures à l'huile. Donc à partir du moment où on a terminé toutes les opérations de montage ou de collage, toujours se munir de gants pour travailler. Alors pourquoi je n'en mets qu'un? Tout simplement parce que je tiens la maquette de la main gauche et je peins avec la main droite. Donc je trouve que j'ai plus de sensations avec le pinceau, sans gants. Donc c'est inutile de mettre des gants sur la main droite. Par contre, indispensable sur la main gauche. Alors ne vous effrayez pas, hein, je ne compte pas mettre en peinture, réaliser mes opérations de patine avec cet engin. Mais simplement, avant de commencer véritablement la peinture proprement dite, il est nécessaire de dégraisser la maquette. Alors je ne le fais pas systématiquement, notamment sur les wagons à chaud, ou alors je le fais que sur le toit. Par contre, sur un modèle aussi gros, c'est quand même quelque chose d'assez primordial. Alors pour ce faire, j'utilise de l'essence F que j'ai mis ici dans un petit godet. Donc l'essence F, c'est un détachant dégraissant que j'utilise aussi pour diluer toutes mes peintures à l'huile ou mes peintures émail. Donc c'est un petit peu chez moi ma bonne à tout faire. Alors c'est ultra simple, hein.
On en prélève un peu avec un pinceau. Alors ici j'ai pris un pinceau à la taille du modèle à traiter. Voilà, et donc il suffit simplement, voilà, de passer tranquillement partout de l'essence F. Elle est extrêmement volatile, donc ça va sécher très rapidement. Ça n'attaque pas le plastique, ça n'attaque pas les marquages, ça n'attaque rien du tout, ça n'attaque pas la colle. Voilà, donc voilà, il suffit. Alors j'ai un peu de difficulté pour introduire le pinceau dedans. Vu la taille de l'engin, alors je traiterai le châssis après. Voilà, c'est pas compliqué, hein, puisque l'essence F est un détachant dégraissant. Il va dissoudre les graisses éventuelles qui viennent du processus de fabrication ou lorsque vous avez touché avec vos gros doigts la maquette. Alors vous aurez remarqué que j'ai mis un papier absorbant là ici, hein, tout simplement, ben voilà, pour pouvoir manipuler le wagon. Alors hop, et je vais faire un peu sous le châssis. Alors la partie châssis c'est moins primordial dans le sens où on ne va la traiter pratiquement que par vaporisation, hormis un peu au niveau des flancs. Alors, vous voyez aussi l'utilité de bien assurer vos pièces, parce que déjà rien qu'un petit traitement comme ça avec un pinceau un peu large, de toute façon si une pièce est mal collée, elle va automatiquement s'envoler. Voilà. Pas la peine d'aller plus loin, hein, ça suffit amplement. Donc ça commence déjà à bien sécher. Il suffit d'attendre quelques minutes. Comme je l'ai dit, l'essence F est quelque chose d'assez volatile. Donc le séchage va se faire très rapidement. Voilà, donc l'essence F s'est évaporée, le modèle est parfaitement dégraissé. Maintenant, on va attaquer les opérations de patine, mais ce sera dans notre prochaine vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite du programme.